Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la série du jeûne en islam. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'expiation, al-kaffara. Nous diviserons cette vidéo en trois parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot kaffara dans la langue arabe. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qui est voulu par kaffara dans la terminologie islamique. Et dans la troisième et dernière partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos de la kaffara dans le jeûne. Nous verrons entre autres ce qui est voulu dans la kaffara du jeûne du mois de Ramadan, quel annulatif du jeûne oblige la kaffara, le jugement de celui qui ne peut pas accomplir la kaffara, ou encore savoir si la kaffara du jeûne concerne le mois de Ramadan uniquement ou non. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot kaffara dans la langue arabe. L'origine du mot kaffara vient des trois lettres kaf, fa, ra, qui forment le verbe kafara, qui signifie cacher, recouvrir quelque chose. Quant au mot kaffara, il signifie une expiation, car l'expiation couvre le péché qui a été commis. Dans la terminologie islamique, la kaffara est ce par quoi le pécheur expie son péché. La kaffara peut se faire par une aumône, un jeûne ou autre. Ce qu'il faut savoir à propos de la kaffara du jeûne du mois de Ramadan. Comme nous l'avons dit précédemment, la kaffara consiste à faire un acte pour expier un péché. Cette expiation peut donc varier en fonction du péché. En ce qui concerne l'expiation du mois de Ramadan, celui qui devra s'acquitter de l'expiation devra accomplir obligatoirement une de ces trois choses. Libérer un esclave, jeûner 2 mois d'affilée, nourrir 60 pauvres. Abu Hurairah radhiyallahu anhu a dit: un homme va trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: je suis perdu, ô messager d'Allah. Qu'est-ce qui t'a perdu? J'ai eu des relations charnelles avec mon épouse durant le mois de Ramadan. As-tu un esclave à affranchir? Non. Peux-tu jeûner 2 mois consécutifs? Non. As-tu de quoi nourrir 60 pauvres? Non. L'homme s'assit et on apporta au prophète sallallahu alayhi wa sallam un panier contenant des dattes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: donne cela en aumône. L'homme répondit: à plus pauvre que nous, il n'y a pas aux alentours de Médine de famille qui en ait plus besoin que la nôtre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rit au point que l'on vit ses canines. Puis il dit: va et nourris-en ta famille. Quel annulatif du jeûne oblige la kaffara? En islam, l'expiation doit être faite lorsque le serviteur fait un péché. Cependant, il faut une preuve du Coran ou de la Sunna pour obliger le musulman à faire une expiation pour le péché qu'il a commis. C'est pour cela que les savants ont divergé sur l'expiation de celui qui rend son jeûne sans excuse valable durant le mois de Ramadan. Les savants sont tous d'accord pour dire que celui qui rend son jeûne de Ramadan volontairement devra rembourser son jour de jeûne. La divergence réside dans l'ajout de l'expiation avec le remboursement du jeûne. Certains savants ont dit que celui qui boit, mange ou a un rapport sexuel volontairement devra faire une expiation en plus du remboursement du jeûne. Selon eux, ce qui a causé l'obligation de l'expiation est le fait de ne pas avoir respecté la sacralité du mois de Ramadan. Donc celui qui boit, mange ou a un rapport sexuel n'aura pas respecté cette sacralité et devra donc faire une expiation. Un autre groupe de savants voit que l'expiation est obligatoire uniquement sur celui qui rend son jeûne de Ramadan avec le rapport sexuel. Et c'est l'avis qui semble être le plus juste et Allah Azza wa Jal est le plus savant. En effet, dans le hadith d'Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le compagnon mentionne clairement la cause de la rupture de son jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en fonction de ce que lui a dit ce compagnon. Abu Hurairah radhiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque est pris de vomissement n'est pas tenu de rattraper son jeûne, alors que celui qui provoque le vomissement doit le rattraper. Dans ce noble hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que celui qui se fait vomir volontairement devra rattraper son jeûne, mais il ne mentionne pas l'expiation. Ce hadith prouve donc que la cause de l'expiation n'est pas le non-respect de la sacralité du jeûne du mois de Ramadan, mais bien le rapport sexuel durant la journée de Ramadan. Car celui qui aura vomi volontairement aura rompu son jeûne et n'aura donc pas respecté la sacralité du mois de Ramadan.
Mais le prophète n'a pourtant pas obligé cette personne à faire une expiation. Le jugement de l'ordre dans la kaffara. Les savants ont divergé concernant l'obligation ou non de l'ordre dans la kaffara. C'est-à-dire, est-ce que celui qui doit accomplir une kaffara doit obligatoirement respecter un ordre précis, ou est-ce qu'il a le choix entre libérer un esclave, jeûner 2 mois d'affilée, ou nourrir 60 pauvres? L'avis qui semble être le plus juste, et Allah Azzawajal est le plus savant, est qu'il est obligatoire de respecter l'ordre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi dans le hadith rapporté par Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Donc, celui qui doit faire l'expiation du jeûne du mois de Ramadan devra obligatoirement libérer un esclave. S'il n'en a pas en sa possession, il devra obligatoirement jeûner 2 mois consécutifs. Et s'il fait partie des gens qui ne peuvent pas jeûner à cause de la maladie, il devra nourrir 60 pauvres. Dans le hadith d'Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout d'abord demandé au compagnon qui a eu un rapport avec son épouse s'il pouvait libérer un esclave. C'est uniquement lorsque le compagnon a dit non que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé s'il pouvait jeûner 2 mois consécutifs. Et c'est lorsque le compagnon a dit qu'il ne pouvait pas jeûner 2 mois consécutifs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de nourrir 60 pauvres. L'apparent de ce hadith montre donc que l'ordre dans la kaffara doit être pris en considération. Dans le cas contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait directement dit à cet homme de choisir entre libérer un esclave, jeûner 2 mois consécutifs ou nourrir 60 pauvres. Le jugement de celui qui ne peut pas faire la kaffara. Les savants ont divergé concernant le cas de celui qui n'a pas la capacité de faire la kaffara, c'est-à-dire celui qui n'a pas d'esclave, n'a pas la capacité de jeûner et n'a pas d'argent pour nourrir 60 pauvres. Certains savants ont dit que l'obligation de la kaffara tombe sur celui qui ne peut pas l'accomplir. Ces savants se basent sur la fin du hadith d'Abu Hurairah radhiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons « Va et nourris-en ta famille ». Selon eux, cela montre que l'obligation de l'expiation tombe sur lui, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas ordonné de faire cette expiation le jour où il en aura les moyens. Un autre groupe de savants voit que la kaffara est toujours obligatoire sur lui. Ils disent qu'il s'agit d'une dette, et la dette d'une personne ne disparaît pas parce qu'il n'a pas la capacité de la rembourser. Dès qu'il retrouve la capacité de rembourser cette dette, il sera obligatoire sur lui de la rembourser. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma a dit, un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, ô messager d'Allah, ma mère est morte alors qu'elle avait 1 mois de jeûne à rembourser. Dois-je les rembourser à sa place? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, si ta mère avait des dettes à rembourser, les aurais-tu remboursées? L'homme rétorqua, oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, la dette envers Allah est plus en droit d'être remboursée. Dans ce noble hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que parmi toutes les dettes qu'une personne peut avoir, celles envers Allah sont les plus en droit d'être remboursées. Celui qui a une expiation à donner a commis un péché et doit l'expier. S'il n'a pas les moyens de l'expier, il ne sera pas blâmé pour cela. Cependant, dès lors qu'il aura les moyens d'accomplir cette expiation, c'est-à-dire avoir un esclave en sa possession, la capacité physique de jeûner 2 mois consécutifs, ou la capacité financière de nourrir 60 pauvres, il devra obligatoirement le faire. Ces savants ont répondu au premier groupe en disant que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam « Va et nourris ta famille » ne montre en rien que la kaffara tombe sur lui. Ses compagnons faisaient partie des pauvres et donc des gens qui ont le droit de bénéficier des aumônes du gouverneur. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné cette aumône. La kaffara concerne uniquement le mois du Ramadan. L'expiation de celui qui a un rapport sexuel concerne uniquement le mois de Ramadan. C'est-à-dire que celui qui rattrape un jour de mois de Ramadan à cause de la maladie, du voyage ou autre, et rompt son jeûne obligatoire en ayant un rapport sexuel avec son épouse, ne devra pas faire d'expiation. Il aura bien évidemment commis un péché et devra rattraper son jeûne, mais il n'est pas concerné par la kaffara. Ibn Abd al-Barr rahimahullah a dit, les savants sont unanimes à l'exception de Qatada sur le fait que celui qui a un rapport sexuel durant un jour de rattrapage du Ramadan ne devra pas faire de kaffara. Fin de citation. Le jeûne 2 mois consécutifs. Comme nous l'avons dit précédemment, le jeûne 2 mois consécutifs fait partie des expiations que celui qui a un rapport sexuel durant la journée du mois de Ramadan est susceptible d'accomplir. Il est obligatoire pour celui qui n'a pas la possibilité de libérer un esclave de jeûner 2 mois consécutifs. Il sera donc obligatoire sur lui de jeûner 60 jours de manière consécutive sans interruption. S'il interrompt son jeûne de 2 mois consécutifs sans raison valable, il devra recommencer du début. Les excuses valables pour ne pas jeûner au cours de l'expiation des 2 mois sont les mêmes que les excuses valables du Ramadan, c'est-à-dire la maladie, le voyage, les menstrues ou encore les lochis. Nourrir 60 pauvres. Nourrir 60 pauvres
fait partie des expiations que celui qui a un rapport sexuel durant la journée du mois de Ramadan est susceptible d'accomplir. Il est obligatoire pour celui qui n'a pas la possibilité de libérer un esclave ou de jeûner 2 mois consécutifs de nourrir 60 pauvres. Il est permis pour cette personne de donner de la nourriture non préparée ou cuisinée. Pour la nourriture non préparée, il faut donner environ 1,5 kg par pauvre. Et pour la nourriture cuisinée, il faudra donner ce qui est considéré comme le repas moyen d'une personne dans le pays où nous vivons. En ce qui concerne l'expiation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné clairement qu'il fallait nourrir 60 pauvres, donc 60 personnes différentes. Il est donc tout à fait possible pour celui qui fait l'expiation de nourrir 60 pauvres dans un seul et même jour, mais également d'en nourrir 60 durant 60 jours. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-slami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.